Masechet Psachim résumé du Daf Ayin Chet. On a vu dans la Mishnah que les korbanot tibour, les korbanot communautaires qui ont un temps fixe, se font malgré la Touma et ils ne sont pas mangés dans cette situation-là. Simplement le korban il est fait, il est kasher sans être mangé. Tandis que le korban Pessar, quand il est fait betouma, eh bien on le mange aussi parce que l'essentiel du korban Pessar c'est de le manger. La Gemara dit notre Mishnah ne va pas comme Rabbi aussi qui dit le korban, le tzitz qui rend kasher un korban tamé, ne rend pas kasher les parties qui sont mangées du korban. Or, dans notre Mishnah, nous avons aussi les shté alechem, les deux pains de Shavuot, qui sont mangés et qu'ils sont kasher malgré qu'on ne peut pas les manger. On les fait pour Shavuot, on ne peut pas les manger à cause de la Touma. Le korban, il est quand même kasher. Comment ça se fait qu'il est kasher malgré la Touma? Si ce n'est le tzitz, or selon Rabbi aussi, le tzitz ne rend pas kasher les parties mangées, donc ces deux pains-là ne sont pas kasher grâce au tzitz. Donc notre Mishnah qui les permet ne va pas comme Rabbi aussi. La Gemara ensuite ramène une braïta se rapportant sur la maroquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir, est-ce que on peut faire un korban alors qu'on a perdu la viande et les graisses? Est-ce qu'on jette quand même le sang, oui ou non? Selon Rabbi Eliezer, oui, selon Rabbi Yoshua, non. Cette halakha concerne aussi bien les korbanot que les menachot, les offrandes de farine. Dans le cas où on a perdu les restes de la mincha, on n'a plus que la poignée qui va au misbéach, le reste est devenu tamé, le reste est perdu, le reste est brûlé. Est-ce qu'on fait quand même la partie du misbéach qui est le sang ou la poignée de farine? Selon Rabbi Eliezer, oui, selon Rabbi Yoshua, non. Et voilà une braïta qui dit que il semble comme Rabbi Eliezer, il semble comme Rabbi Yoshua dans Korbanot, il semble comme Rabbi Eliezer et il semble comme Rabbi Yoshua dans Menachot. C'est contradictoire, on ne comprend pas ce que Rabbi Yossi il veut par là. Pourquoi est-ce qu'il dit, d'une part il justifie Rabbi Eliezer, d'autre part il justifie Rabbi Yoshua? La Gemara propose 4 explications à cette chose-là. Les 3 premières sont repoussées, ce qui reste finalement, c'est de dire que, a priori, il faudrait faire comme Rabbi Yoshua, de ne pas faire ne pas mettre le sang au misbéach, ni la poignée de farine au misbéach si on a perdu le reste, mais si on l'a quand même fait, c'est kasher, non seulement dans le cas où c'est devenu tamé, ou là, même selon Rabbi Yoshua, c'était kasher, parce qu'on a le titre qui rend kasher, mais même dans le cas où le reste était perdu, le reste était brûlé, donc la viande, les graisses, ou bien les restes de l'offrande de farine, même dans ce cas-là, si on a quand même fait la partie du misbéach, le korban est kasher, comme Rabbi Eliezer. Dans le cas où la viande du Pessah était tamée, mais les graisses non, on ne jette pas le sang du korban Pessah. La graisse était tamée, mais la viande n'était pas tamée, on jette le sang du korban Pessah, au misbéach. Pour les korbanot, c'est pas comme ça. Là-bas, même si la viande est tamée et les graisses non, on peut jeter le sang. C'est-à-dire que uniquement dans le korban Pessah, il faudrait vraiment que la viande reste pure pour se permettre de jeter le sang misbéach. C'est ce que dit la Mishnah, et vient Rav là-dessus sur notre Mishnah pour dire que s'il a quand même jeté le sang misbéach malgré que la viande Kol halashon tamé du Pessah, demande à Gemara, mais il faut le manger. Répond la Gemara, c'est pas obligatoire, c'est-à-dire c'est obligatoire, c'est vrai, mais le korban il est kasher même sans manger la viande du Pessah, comme Rabbi Nathan. La Gemara fait toute une enquête, toute une recherche pour retrouver ce Rabbi Nathan qui dirait cette halakha. Finalement, la Gemara a réussi à prouver que selon Rabbi Nathan, on a une braïta qui dit, si un premier groupe s'est nommé sur le Pessah, un deuxième groupe s'est ajouté dessus, or il n'y a pas suffisamment dans l'agneau pour que tout le monde puisse en manger, eh bien, la halakha elle est que le premier groupe mange du Pessah, et donc évidemment ils n'ont plus besoin de faire le deuxième korban Pessah, tandis que les derniers qui n'ont pas un kazaït à manger ne peuvent pas en manger. Ils doivent faire le korban Pessah, selon Tanakama, ils doivent faire le Pessah Sheni. Donc, selon Rabbi Nathan, ils n'ont pas besoin de faire le Pessah Sheni puisqu'on a jeté le sang de leur korban Pessah déjà au misbéach. Donc, on voit que selon Rabbi Nathan, le fait que le sang était jeté au misbéach, malgré qu'ils ne pouvaient pas en manger, ça les acquitte du korban Pessah. Donc, notre Mishnah qui dit que si la viande était tamée et qu'il a quand même jeté le sang misbéach, on a vu selon Rav, malgré que c'est interdit, selon notre Mishnah, s'il a quand même fait ses kasher, Rav va comme Rabbi Nathan qui dit malgré que le korban Pessah ne peut pas être mangé, il est quand même kasher. Tout ça, que le problème ne concerne que la viande. Mais si c'est la personne qui ne pouvait pas manger du korban Pessah,
Si la personne, sur la personne, comme par exemple en cas de maladie, il ne pouvait pas manger du Pessah, dans ce cas-là, même selon Rabbi Nathan, il n'est pas quitte de son Korban Pessah. Si au moment de la Zrikat Adam, au moment où il a jeté le sang du Pessah au Misbech, il a pensé à des personnes malades qui ne pouvaient pas en manger, c'est pas un problème. Le problème ne concerne que le moment de la Shrita. Au moment de la Zrika, cette pensée-là ne rend pas le Korban Pasoul. Si on a fait la Shrita du Korban Pessah, Betahara, et qu'après la Shrita, le propriétaire est devenu tamé, on jette le sang qui est tahor, malgré qu'il ne pourra pas manger de la viande. Comme qui ça va? Première explication, ça va comme Rabbi Nathan qui dit que malgré qu'on ne mange pas de la viande, le korban il est kasher. Deuxième explication, il s'agit ici que tout le tibour est devenu tamé. Et c'est pour ça que puisque le tibour entier est devenu tamé, c'est un pessar qui se fait malgré la touma. Et donc, quand ils sont devenus tamés entre la shrita et la zrika, on peut quand même jeter le sang de ce pessar là au misbeach. Et ensuite, simplement, le tibour ne pourra pas en manger puisque la touma a eu lieu après la shrita, alors qu'en général, ils peuvent en manger si la touma a eu lieu avant la shrita, mais dans le cas où elle a eu lieu entre la shrita et la zrika, eh bien, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas en manger. C'est une halakha spéciale midé Rabbanan, on leur interdit d'en manger.